Bonjour les amis, vous allez bien? Moi je vais très bien aussi. Et c'est une joie de vous retrouver encore ce matin pour pouvoir aller plus loin ensemble vers notre Dieu qui lui a toujours tellement de choses à nous dire. Et ce matin justement, j'ai envie de vous parler du désert. Mais ce désert non pas pour qu'on puisse s'y plaindre, mais pour réaliser que des fois dans les déserts de notre vie, Dieu, enfin même pas des fois, tout le temps, Dieu met une montagne où on peut monter vers lui. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Parce que parfois notre vie ressemble à un désert, où que l'on regarde, tout est sec, tout est aride. On se demande, est-ce qu'il y a autre chose que de la désolation? Et c'est un petit peu comme Moïse lorsqu'il était à Horeb. Il était dans ce lieu désertique. Il était dans un lieu où il n'y avait rien à voir, si ce n'est ce désert et puis des montagnes autour. Et là, je vais rebondir sur Exode 3 au verset 1. Il est question de Moïse. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il y conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et c'est dans le désert de sa vie que Dieu va l'appeler. C'est dans le désert de sa vie que Dieu va se révéler. Moïse, quand même, il était prince en Égypte, il ne faut pas l'oublier. Et c'est après avoir été prince d'Égypte que suite tout à un concours de circonstances, il se retrouve simple berger dans cette contrée désertique d'Horeb, ce lieu appelé Horeb. Le mot Horeb signifie désert, désolation. Et pourtant, c'est dans ce lieu-là que Dieu va se révéler. Incroyable, non? Écoutez, prêtez attention à chacun des déserts que vous avez pu traverser dans votre vie. C'est là que Dieu s'est révélé. Un peu plus pour certains qui le connaissaient, complètement pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais chaque fois un peu plus pour ceux qui le connaissaient. Par définition, un désert est un lieu géographique, aride, abandonné, inhabité, stérile, silencieux où règne la solitude. Alors vous me direz que en France, on est certainement loin de tel lieu géographique, néanmoins, dans nos vies, nous pouvons traverser un désert spirituel. Et ce désert affecte nos cœurs, il affecte nos pensées, il affecte surtout nos sentiments. C'est un lieu aussi où on a l'impression d'être abandonné. On n'entend plus Dieu. Des fois, on essaie de rechercher. Mais comment j'ai pu être en contact avec toi et aujourd'hui, je ne te sens même plus. Je me sens seule. Je me sens abandonnée. Et c'est un petit peu ce qu'on vit les uns les autres parfois dans nos déserts. Notre vie semble vide. On ne ressent plus la présence du Seigneur. Lorsque Moïse est à Horeb, il est âgé. Il est loin de sa gloire passée et tout semble sans espoir sans lui. Mais le Seigneur a placé une montagne dans son désert. L'objectif de Dieu pour nous n'est pas de nous laisser dans notre sécheresse, pas du tout, mais que nous réalisions qu'il a mis sur notre chemin, même lorsqu'il est désert, un endroit pour qu'on puisse le rencontrer, encore et encore. Waouh! Il est bon de savoir qu'au milieu de notre désolation, Dieu a prévu un lieu pour le rejoindre, un lieu où il nous attend, un lieu où il veut nous faire du bien, un lieu où il veut révéler sa personne d'une nouvelle façon. Notre Dieu est tellement pluriel, notre Dieu est tellement différent, il a tellement de personnalité. Chaque fois que nous montons vers lui, il nous montre un peu plus de sa personne. Il nous montre d'autres personnes, d'autres facettes de qui il est. Mais ce sont toujours des facettes qui nous révèlent un peu plus son amour. N'hésitons jamais de grimper sur la montagne du Seigneur
et réalisons que Dieu a placé un endroit pour le rejoindre. Peu importe les difficultés que nous traversons, nous avons un Dieu qui nous aime, avec passion. Mais oui, il nous aime avec passion. Autrement, il n'aurait pas donné son Fils unique, Jésus-Christ sur la croix, pour nous, pour qu'on soit rejoints dans tous nos besoins. Et c'est le sacrifice de Jésus qui nous ramène dans cette relation avec lui. C'est le sacrifice de Jésus qui nous ramène dans ce salut extraordinaire et merveilleux que lui seul a payé de sa vie. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, mes amis. Et dans les déserts les plus profonds de notre vie, n'oublions jamais que lui ne nous abandonne pas, que lui, il a toujours la réponse là où on en a besoin. Ce qu'on vit l'intéresse. Il ne peut pas nous abandonner. Il n'est pas un Dieu qui abandonne sa créature. On peut ressentir sa présence par la présence du Saint-Esprit au cœur même de la tourmente qu'on peut traverser. Et cette montagne dont je parle, bien sûr, vous l'avez compris, c'est le lieu secret où je peux le rencontrer. Nous avons tous un lieu secret où on peut s'abandonner et où on peut le rencontrer. Ce lieu secret, dans Matthieu, il est question de notre chambre. Mais c'est la chambre intérieure. C'est notre chambre intérieure dans laquelle il veut encore nous rencontrer, encore nous parler, encore nous apaiser. Dans notre endroit désert, Dieu nous attend, nous y attend encore pour s'y révéler. À nous d'y monter. Allez, on refuse de rester dans notre désert. On monte à la rencontre du Seigneur. On s'attache à sa parole. On chérit l'Esprit de Dieu en nous. Et on va plus loin. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Église Novation Officielle. On vous y attend. Soyez bénis les amis.